Radio Fréquence Caraïbes, l'espace musical caribéen. Vous êtes au top, merci, c'est génial. 89.5, 106.6. Belle bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbes. La radio de la côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet. Sur nos deux fréquences respectives qui restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. On n'oublie pas bien évidemment le www.rsc.com.fr ainsi que donc nos réseaux sociaux, donc Instagram et donc Facebook. La radio aussi est là pour recevoir les artistes lorsqu'ils sont de passage. C'est le cas aujourd'hui. Et nous allons recevoir un jeune DJ, on va dire c'est comme ça. C'est DJ K-West, c'est comme ça qu'on prononce, c'est ça? C'est ça, K-West. Belle bonjour, on capable l'écrire ou pas? Oui, on capable l'écrire. Bonjour, bienvenue donc dans les studios de Radio Fréquence Caraïbes. Alors, on va faire connaissance avec toi. Donc, K-West, évidemment, c'est pas ton vrai nom, hein. C'est un nom de scène, comme on dit, hein. C'est un nom de scène. Raconte-nous un petit peu ton histoire dans la musique. Comment tu t'es trouvé là? Est-ce que c'est familial, amical? Comment tu es arrivé dans l'univers musical? Alors, l'univers musical, je pense que c'est depuis le berceau réellement par rapport à mes parents qui ont une association de musique traditionnelle basée sur Paris. Oui. Donc j'ai grandi avec ça, avec la culture de la musique et j'ai fait mon petit bout de chemin comme ça. Mais c'est vrai que dès l'âge de 3-4 ans, hein, ah ouais, d'accord. Ouais, tu as commencé très tôt. Ouais. Très tôt, j'étais dedans, vraiment. Ouais. Tu disais avec tes parents, donc est-ce que ça justement ça a servi, ça a aidé dans ta progression, dans ton chemin musical, de ton parcours? Ah oui, beaucoup. Ça a aidé parce que je pense qu'aujourd'hui la musique de chez nous c'est une musique très très riche et quand tu maîtrises la musique traditionnelle surtout, ça te permet aujourd'hui j'ai grandi dans une certaine génération, mais avec cette richesse aujourd'hui, je pense que le mélange des deux fait que j'en arrive là et que en termes d'inspiration, je suis très proche de ce qui se fait, quoi. Très bien. On a toujours su ce vieil adage-là, ses parents pèlent et brasser en carrière musicale. Est-ce que d'ailleurs tu es professionnel? J'ai pas de pas poser la question. Oui, oui, d'accord. Bien sûr. Ouais. Alors je disais donc il y a toujours cette inquiétude des parents. Oui. Quand il fait dans ça, ça. Et parfois on voit qu'il y a du succès. Il y a plein de noms on peut citer aujourd'hui. Donc est-ce que ça a été le cas? Et je suppose qu'aujourd'hui qu'ils sont fiers de leur fils. Oui, enfant. Exactement. Aujourd'hui ils sont très 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 fiers. Et mais c'est vrai qu'il y a un moment où alors mes parents m'ont toujours soutenu. D'accord. Mais il y a eu un moment où j'avais décidé de prendre vraiment mon envol de la musique et j'ai décidé d'arrêter clairement de travailler à côté. C'était une prise de décision que j'avais fait en amont bien réfléchi. Et là, j'ai ma maman qui elle était un petit peu elle était sceptique, elle était pas vraiment pour, mais elle m'a encouragé, elle m'a suivi, donc voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment c'était un petit peu difficile quand même. D'accord. Aujourd'hui, ça te fait combien d'années d'ailleurs que tu es dans ce domaine? Alors le domaine de la musique, ça fait maintenant plus de 25 ans. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Le domaine d'accord. Parce que c'est vrai que tu as commencé tôt, tu disais. Oui, ouais. Voilà. Le domaine de la musique. Après, le domaine du DJing, ouais. Je pense que ça fait, on va dire peut-être. Ouais, une quinzaine d'années. D'accord. Donc, quelles sont tes influences d'ailleurs? Tu disais qu'il y a la partie un peu des parents, le côté folklore et ta propre destinée musicale. Est-ce que tu as, sachant que nous sommes dans le bassin caribéen, oui. Donc voilà. Alors, le groupe qui m'a le plus inspiré, c'est le groupe Kassav. Évidemment. Voilà, le groupe Kassav. La bonne référence, oui. C'est ça, parce que je pense que eux avaient déjà une avance sur énormément de monde quand ils vont beaucoup à la rencontre du continent africain au final dans les sonorités et tout. Ils y étaient encore il y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu ma ligne directrice, sauf que je le fais avec d'autres outils et au goût du jour, on va dire entre guillemets, sans manquer de respect, quoi. Très bien. Alors, je sais pas si tu joues d'un instrument. Oui, je suis percussionniste. Percussionniste, exact. Voilà. C'est des sonorités comme ça que ça te permet de... Exactement. Ça doit aider d'ailleurs. Fréquence Caraïbes. Bienvenue sur Fréquence Caraïbes avec nous dans les studios, donc DJ K-West, avec nous qui était là depuis donc tout à l'heure. Donc avec nous reprenons. On était sur la partie percussion. C'est vrai que c'est la percussion que tu as choisi. Il y a d'autres instruments. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a permis de choisir cet
cet instrument-là, la percussion, voilà. Alors, au niveau de la percussion, pardon, c'est vraiment voilà issu de la transmission de mon papa parce que lui-même est un percussionniste et voilà c'est le premier instrument qu'il a mis dans mes mains à l'âge de 3-4 ans, il me semble. Très bien. Qu'est-ce qui te permet, est-ce que ça te permet les percussions de faire tes compositions? Tu composes d'ailleurs? Oui, je suis compositeur. Ouais. Je suis compositeur et la percussion sur quelques de mes morceaux revient au final, revient parce que chez nous on aime le groove, on aime les tambours et à partir de ce moment-là, il y a une réelle réadaptation qu'on peut faire avec la musique d'aujourd'hui. Très bien, c'est ta petite touche personnelle. Hein, exactement. Ta petite touche personnelle. Alors venons-en à DJ, parce que tu disais tout à l'heure au début, tu as fait un petit peu de choses avant, tu as commencé très tôt, tu le disais. Oui. Tu as basculé dans l'univers DJ à quelle époque et pourquoi d'ailleurs? Je pense que c'était vers l'âge de 13-14 ans. 13-14 ans, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mes parents avaient une association de musique traditionnelle et à la fin il y a toujours les fêtes de fin d'année ou bien même des fois les chants de Noël. Et ce jour-là, ma maman avait décidé de faire une grosse fête et elle a invité au final un DJ. Le DJ en question, il est venu et tout. Et moi, durant toute la soirée, je suis resté scotché à côté du DJ. Et à la fin de la soirée, j'ai dit à ma maman, écoute maman, je veux faire comme le monsieur. Elle me dit quoi? Elle me croit pas au départ. Et après, je lui dis si, je veux absolument des platines, je veux mixer comme ce monsieur. Et une semaine après, elle va acheter des platines. C'est comme ça que ça s'est fait. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être DJ? Pour être DJ, je pense qu'il faut avoir une connaissance de la musique déjà. Et je pense qu'il faut que ça soit une passion au final et être à l'écoute. Être à l'écoute parce que même moi aujourd'hui j'écoute les petits jeunes, j'écoute les anciens. Voilà, ils ont la culture, les anciens, les petits jeunes, ils ont la fougue. Donc l'idée c'est de mélanger les deux univers et de créer son propre personnage en tant que DJ. Est-ce qu'on peut parler de formation continue lorsqu'on est DJ, être tout le temps au fait de l'actualité, etc. C'est ça, alors je suis totalement d'accord avec toi, ça ne s'arrête jamais parce que les morceaux sortent tous les jours dans des styles différents et il faut être toujours à jour en fait, c'est ça quelque part. Alors beaucoup de DJ se sont fait un nom, est-ce que toi tu as eu des références, en tout cas au démarrage? Oui, alors au démarrage, moi quand j'étais jeune j'écoutais DJ Gyro, j'écoutais DJ Greg, DJ Gilles, voilà, j'écoutais ces DJ là qui m'ont beaucoup inspiré. Hein. Très bien. Alors DJ, quel type de DJ tu es? Est-ce que tu es un DJ, comme on dit, boîte de nuit? Est-ce que tu es un DJ qui joue, par exemple c'est le cas aujourd'hui, dans des radios ou dans des gros événements, ou c'est un peu tout ça? Alors je pense que c'est un peu de tout. C'est un peu de tout parce que j'ai la casquette du DJ, j'ai la casquette de l'artiste parce que je fais des featuring aussi avec les artistes. Donc j'ai vraiment plusieurs casquettes et aujourd'hui je me plais bien parce que j'ai la possibilité de faire plusieurs choses. Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter. Très bien. Il faut se démarquer. Exactement. Alors c'est quoi ta touche, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de DJ, on disait d'ailleurs. Alors ma touche, je pense que c'est justement comment je vois la musique. Je pense qu'en tant que DJ, je perceptionne la musique de manière différente. Étant donné que je suis sur le terrain, je sais ce qui fait danser les gens. Et voilà, moi j'aime à chaque fois ramener la petite touche de compas, mais des fois c'est pas réellement du compas, c'est les mélodies caribéennes parce que il faut savoir que la lead que j'aime bien mettre, souvent c'est vrai que les gens disent c'est du compas, donc à 80% c'est vrai que c'est du compas, mais les 20 autres pourcents c'est de la musique caribéenne parce que nous aussi dans les zouks d'avant il y avait des fois des petites leads qui nous faisaient danser, jusqu'à aujourd'hui il y en a, donc voilà, c'est vraiment ce mélange d'univers et c'est pour ça que je parle de musique caribéenne. C'est bien. C'est vrai que la musique aussi haïtienne c'est zoukanisé, si je veux exprimer ce son, et vice versa d'ailleurs, yes. Avec la nouvelle génération, les Oswald et Joey doit te filer d'ailleurs qui cartonne en ce moment. Exactement. Avec son tube, dont d'ailleurs tu as travaillé avec. Alors raconte-nous d'ailleurs ton histoire avec lui, comment vous avez fait rencontrer, et puis deux, comment vous avez fini par faire ce single, ce titre. Alors Joey, on s'est rencontrés donc à Paris parce que il est aussi de là-bas et souvent Joey c'est quelqu'un qui il aime les ambiances, il aime la fête, bon pas tout le temps mais des fois on peut le croiser en soirée, pas tout type de soirée mais souvent on se croise et on se disait bonjour et tout etc. Et après sur les réseaux sociaux voilà, Joey, moi je le vois, effectivement il sort des titres mais lui aussi me voyait au final.
il me voyait, et puis sans savoir que mon label, enfin ma maison de disques était s'entendait très bien avec sa maison de disques à lui, son label à lui. Et un jour j'ai mon producteur qui m'appelle, il me dit oui, un feat avec Joey, ça te parle ou pas? Je lui dis mais bien sûr, qu'est-ce que tu me dis? Bien évidemment. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait, et après on est venu au studio, on a fait plusieurs séances de studio, ça s'est toujours très 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 bien passé, bonne ambiance, et l'énergie était positive à chaque fois. Très bien. Alors l'idée du titre, qui l'a conçu? Est-ce que c'est un travail en commun? Alors, d'ailleurs, comment s'appelle le titre? On va écouter tout à l'heure. Le titre s'appelle Dis-moi, ouais. Et l'idée du titre, c'est que lui, Joey, alors il me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis écoute Joey, moi là il faut qu'on fasse un son qui cartonne. Il me dit ok. Je lui dis bah écoute, après il me dit est-ce que t'as des idées? Je lui dis là j'ai pas trop d'idées, mais je pense qu'il faut que les sonorités soient des sonorités différentes, etc. Il me dit ok d'accord, tu me fais confiance? Et je lui dis ouais, je te fais confiance. Et après c'est lui, on a cherché la première mélodie, donc la mélodie de base, pendant bien 40 minutes, hein. Et quand il avait trouvé, il m'a dit ouais là c'est cette direction qu'on prend. Et après au final on a fait les drums ensemble, on a fait le reste du morceau ensemble quoi. Très bien. On va donc écouter le titre Dis-moi avec en featuring Joey Doit te filer. On écoute ça. Baby maman t'as pas de défaut, je sais que malgré toi tu me vois comme les autres. Pourtant je peux faire doucement s'il faut ralentir maman. Je suis ton élite et ma Ashanti maman. Des gars 3 fois canon. Baby girl j'ai l'étape donc je t'ouvre un salon. On y va, j'aime tes formes, t'as le body authentique bébé. Je suis pas trop dans le délire romantique, mais bon. Danger bébé, t'es danger toi. Je suis branché bébé, juste avec toi. Je veux rêver bébé que dans tes bras. Je veux voir ton père et ta mère 30 à la bague pour te fiancer. Dis-moi c'est comment. Si t'as des bis bébé, je suis le bouc qui peut financer. Dis-moi c'est comment. Chérie t'es trop sexy, acceptes-tu de danser? Bébé dis-moi c'est comment. T'es ma lamello, le doigt de filet va pas changer. Dis-moi c'est comment. Dis-moi c'est comment. Sans toi non. Baby sans toi non. Sans toi non. Sans toi non. Baby sans toi non. Sans toi non. Sans toi non. Baby sans toi non. Sans toi non. Je peux pas. Sans toi non. Baby sans toi non. Sans toi non. Bébé t'es sauvé, ton ex il a pas de fric. Dans ton poignet, il manque de 3 Van Cleef. Ils sont trop sur le terrain, c'est la joga bonito. Bébé moi je suis serein, c'est voyage en hélico. Oh la mamie, 3 tours du monde de Guadalajara. Fuck tes ex les cons qui ne savent pas s'habiller. Moi j'ai le drip du P, tu peux pas nier. Danger bébé, t'es danger toi. J'suis branché bébé, juste avec toi. Je veux rêver bébé que dans tes bras. Je veux voir ton père et ta mère 30 à la bague pour te fiancer. Dis-moi c'est comment. Si t'as des bis bébé, je suis le bouc qui peut financer. Dis-moi c'est comment. Chérie t'es trop sexy, acceptes-tu de danser? Bébé dis-moi c'est comment. T'es ma lamello, le doigt de filet va pas changer. Dis-moi c'est comment. Dis-moi c'est comment. Sans toi non. Baby sans toi non. Sans toi non. Sans toi non. Baby sans toi non. Sans toi non. Sans toi non. Baby sans toi non. Sans toi non. Je peux pas. Sans toi non. Baby sans toi non. On y va.
Alors, on va parler aussi de ton album, qui a un titre d'ailleurs, ton album Hybride. Hybride. Cet album, quelle couleur tu vas souhaiter la donner? Et puis, bon, on a déjà parlé de Diogo Dotfili, il y en a d'autres d'ailleurs, oui, bien sûr. connus, notamment Michael Guérin, on parlera tout à l'heure. Tu as voulu donner quelle couleur, sachant que tu disais tout à l'heure, un peu dans tes compositions, c'est un peu 80% 20. Est-ce que tu avais déjà voulu donner une sonorité, donc une couleur à ton album Hybride? Alors, la couleur de l'album Hybride est vraiment très afro-caribéen. Pourquoi ? Parce que je pense que, comme je le disais un petit peu plus tôt, l'idée a été de s'inspirer beaucoup de ce que Kassav a fait à un moment donné. Et aujourd'hui, j'ai voulu reprendre un petit peu cette direction artistique afin de parler à un public bien plus large. Ça veut dire le public de chez nous, donc la Caraïbe, et aussi le public afro et plus. Donc voilà. Et dans Hybride, on retrouve justement ce mélange à des moments assez présents sur pas mal de titres. D'accord. Il y a eu aussi, on disait tout à l'heure, Michael Guérin, donc aussi à qui tu as travaillé. Pareil aussi, raconte-nous, on va écouter le titre aussi tout à l'heure. Yes. Raconte-nous un petit peu cette aventure avec Michael Guérin, qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Exactement. Alors Michael Guérin, pour moi, c'était vraiment un challenge parce que voilà, c'est chanteur de Karimi. Voilà, moi j'ai grandi avec ses musiques. Mes parents écoutaient tout l'album à chaque fois. Donc du coup, je me dis à travers les réseaux sociaux, comme je suis quand même pas mal présent, mon but c'est de me servir de ça pour pouvoir le contacter. Et puis il me répond et puis il m'envoie le numéro de son manager. Donc je prends 2-3 jours à le contacter parce que à ce moment-là je me dis est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Et du coup je l'appelle, et quand je l'appelle je me rends compte que ils me connaissent, qu'ils avaient déjà entendu des sons à moi. Donc après ils sont partis vraiment à la recherche de savoir ce que je faisais, comment je le faisais. Et j'avais de la chance parce que un mois après il venait sur Paris faire un concert. Et ensuite à l'issue de ce concert-là, il est arrivé au studio et puis je présentais le titre. Et franchement il m'a suivi, il m'a suivi au début. En fait, parce que le morceau au tout départ ne ressemblait pas réellement à ça. Donc au départ il m'a suivi, il m'a dit bon écoute, je te suis, y a pas de souci. Et après on a monté le morceau petit à petit une fois qu'il avait posé, quoi. Très bien. On va donc aussi écouter maintenant donc le titre en featuring avec Michael Guérin qui s'appelle donc Tout Seul. On écoute ça. Non, baby, non, je veux pas rester seul. Je veux pas rester seul. Oui, camper dans fait noir, c'est où plaît vu. C'est sang qui coule dans veine moi qui fait vivre. J'ai une bague à pas encore, qui te qu'aime dormir dehors. Si l'amour n'a désaccord, chérie, c'est pas une raison pour quitter tout seul. Tout seul. La game nous fait noir, chérie, qui s'aime tout seul. Oh, tout seul. Je dis aime tout seul. Mais camper nous fait noir, la vie qui s'aime tout seul. Oh, chérie, t'en prie pas quitter me solo. M'en parle avant, chérie, ou bambo. Faites si comme c'est j'ai moi plein de l'eau. Aïe, mon essaie moi mettre tête maintenant chaud. Ouais. Connais la vie à pas facile. J'ai ou pas besoin de parler en pile. C'est le café l'esprit tranquille. J'ai tant qui t'aime tout seul. Ou qui t'aime tout seul. La game nous fait noir, chérie, qui t'aime tout seul. Oh, tout seul. Je dis aime tout seul. Oui, camper nous fait noir, la vie qui t'aime tout seul. This is MJ and DJ Kyle West. Y'all ready? Tiki, Bayo, doit être magique là. Oh, ha, ha. Oh, do, 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 do. L'école.
non, je veux pas rester solo. Viens, on pourra tout recommencer à zéro. Alors, on va le dire deux stars, hein, qui est Joey Filet et Michael Guérin. Est-ce que aussi tu as travaillé avec des voix féminines, des femmes sur ton album? Oui. Quelles sont-elles? Bien sûr, j'ai un titre avec Kim. Ah, Kim. que je salue. Voilà, j'ai un titre aussi avec Nestlé. Oui. Voilà, j'ai un titre aussi avec Nestlé. Et après, j'ai aussi un titre avec une jeune chanteuse qui a 16 ans, qui s'appelle Gaëlle, avec qui j'avais déjà fait un titre qui avait assez bien fonctionné sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est les voix féminines de cet album. Ça facilite les choses comme ça. C'est des références, hein, Nestlé, Kim, lorsqu'on dit DJ pour travailler. C'est ça, oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui ce sont des artistes qui ont déjà fait pas mal de choses, beaucoup de choses, qui ont déjà marqué la musique aussi d'une certaine manière. Donc lorsque je me retrouve avec ces artistes, c'est vrai que ça attire l'œil, les gens veulent écouter, les gens veulent découvrir. Donc voilà. Et je suis content parce qu'il y a aussi cette part de confiance qu'ils m'ont accordée. Très bien. Alors tu en as lu 2 mots tout à l'heure sur vidéo aujourd'hui, c'est presque un passage obligé. Je suis en train de regarder le dossier de presse. Ce sont donc les réseaux sociaux. Oui. On n'y déroge pas, surtout lorsqu'on est DJ. Oui, je pense que c'est vraiment très important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mis à notre disposition et nous permet de pouvoir gagner en visibilité. Parce que voilà, même aux Antilles, même dans la Caraïbe, d'une île à une autre, des fois, c'est pas tout le monde qui est au courant que voilà, c'est tel artiste qui marche ou telle personne a du talent. Et par les réseaux sociaux, on y arrive maintenant à traverser ces frontières bien plus facilement au final. Donc les réseaux sociaux, oui, je pense que c'est super important. Très bien. Venons donc à la scène musicale. Tu es basé à Paris. Paris. Tu es actuellement en tournée en Martinique. Ton pays d'origine, des parents ou tu es Guadeloupe. Tu es de la Guadeloupe. Mais j'ai de la famille aussi en Martinique. On salue la famille. Alors justement, est-ce qu'on a le temps lorsqu'on est comme ça le passage? Je crois que tu es là. Je fais un coucou aussi à Karine Le Grenade que j'embrasse. Est-ce qu'on a le temps aussi de profiter du pays aussi bien de la Guadeloupe que de la Martinique pour un bel bec, etc. Enfin profiter puisque ça passe tellement vite. Hormis effectivement, ce qui est le cas aujourd'hui, la promotion radio et télé éventuellement. Alors parce que la semaine dernière j'étais en Guadeloupe, là je suis arrivé en Martinique. Sur la semaine de la Guadeloupe, j'ai pas pu profiter du tout parce que c'est quand même. Ça c'est dense. Ah oui, c'est rythmé et j'espère en Martinique pouvoir profiter. Mais comment ça s'annonce voilà, donc je profite du paysage, je profite des personnes, ça m'inspire beaucoup. Voilà, j'essaie de puiser mon inspiration dans ce que j'ai et puis après je reviendrai rapidement pour pouvoir vraiment me poser. D'accord. L'album hybride, on veut dire disponible sur toutes les plateformes. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. C'est exactement ça, c'est parfait. Donc voilà. Quels sont les premiers retours? On parlait tout à l'heure en début d'interview de tes parents, donc et puis toute l'équipe qui t'accompagne là, notamment aujourd'hui. Les premiers retours du public, en tout cas, quelles sont-elles? Alors les retours du public sont bons parce que musicalement ils ont aimé. Souvent, ce qui ressort, c'est le fait de pouvoir mettre l'album du début jusqu'à la fin et d'en avoir de toutes les couleurs. Donc c'est un petit peu ce que je voulais en tant que DJ mettre en place. Ça veut dire que lorsque tu as un trajet de 1 heure et demie ou même un petit peu moins, tu peux mettre la playlist de l'album au final et voir que tu vas vraiment dans divers horizons tout en gardant une certaine synergie. Très bien. Question un peu provocateur. Est-ce que DJ Kawes passe ses sons pendant qu'il mixe? Oui, bien sûr, bien évidemment. Alors pas tous, parce qu'il y en a qui sont, tu sais, il y a plusieurs registres. Il y a des titres qui sont vraiment plus clubbing. Il y en a qui sont plus à l'écoute. Il y en a qui sont plus quand je vais faire le ménage le dimanche ou quand voilà. Il y a plusieurs registres de morceaux, mais bien évidemment qu'il y a des titres qui sont joués lorsque je mixe. Très bien. Tu fonctionnes comment en termes de travail, je veux dire? Donc tu es entouré, je disais. Est-ce que tu as des agents, des attachés de presse qui gèrent tout ça pour toi en te disant voici ton planning? Oui, bien sûr. Alors j'ai une équipe. Je suis signé en label depuis maintenant presque 2 ans. J'ai une assistante, j'ai un manager, j'ai une attachée de presse. Voilà, c'est l'équipe qui m'entoure. Après alors l'équipe est un peu plus large, mais en tout cas dans les rôles qu'on connaît, j'ai ce monde-là qui est autour de moi. D'accord. Alors on a parlé de Paris, de manière générale, de l'Île-de-France et de la France, des Antilles. Est-ce que tu as d'autres endroits où tu as déjà joué ou des projets à venir? Ah oui, oui, j'ai joué, on va dire au Canada.
J'ai joué en Suisse, j'ai joué en Afrique, en Côte d'Ivoire, j'ai joué à Kinshasa, j'ai joué en Belgique. J'ai fait vraiment pas mal de pays. Et là, sûrement, bon, on peut pas totalement le valider, mais c'est en voie. Et puis ça sera peut-être la Suède pour cet été. Très bien, donc il y a quand même un bon CV. Joué déjà un peu partout. Et aux États-Unis? Pas encore. Pas encore. Ça, donc on souhaite, puisque on se le souhaite. Ouais. On est dans le mois des vœux encore, hein. Exactement. Donc on le souhaite pour cette année, peut-être 2025. On va bientôt arriver à la fin de cette interview. Donc aujourd'hui, là, on rappelle que l'album est disponible sur toutes les plateformes avec ce bon retour. Il faut toujours mettre comme ça, être toujours au fil d'actualité pour faire justement à ce que l'album fonctionne, parce que c'est ça aussi, hein. C'est ça l'objectif. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, je pense que la présence est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui se lancent. Et c'est une cadence à garder afin de pouvoir tout le temps être présent, que les gens captent qu'à chaque fois, il y a un nouveau produit ou un nouveau concept. Très bien. Merci d'être avec nous, d'être passé dans les studios de Radio Fréquence Caraïbe, DJ Carwest. On peut te souhaiter un bon vent pour cette année 2025, une bonne année musicale. Oui, merci beaucoup. Et de mix, est-ce que c'est ça qu'on dit ? De mix pour cette année 2025. On va se quitter avec le dernier titre en featuring avec Gaël qui s'appelle Serre-moi fort. Merci et à bientôt. Merci à toi et à très vite. Bébé d'amour, il n'est pas trop tard. Moi je crois en notre histoire. T'as fait des mauvais choix, je t'ai pardonné. T'as souvent été maladroit et tu le sais. N'écoute pas les gens, ils veulent nous séparer et tu le sais. Non, n'écoute pas ces vipères, je t'ai déjà pardonné. Elles veulent remettre le couvert sur tout ce que tu m'as fait. C'est toi et personne d'autre. Je suis à toi, t'es à moi. C'est toi et personne d'autre. Serre-moi fort contre toi mon cœur. Moi je ne veux plus que tu parles ailleurs. Serre-moi fort contre toi mon cœur. Moi je ne veux plus que tu parles ailleurs. Moi je peux t'aider pour toi. Je ne veux plus que tu parles ailleurs. Moi je peux t'aider pour toi. Je ne veux plus que tu parles ailleurs. Et ils diront du sale sur toi. Ils diront du mal de toi. Ils diront du pourri sur toi. Moi je m'en fous, t'es mon chou. Moi je t'aime comme ça. Ils diront du sale sur toi. Ils diront du mal de toi. Ils diront du pourri sur toi. Moi je m'en fous, t'es mon chou. Moi je t'aime comme ça. C'est toi et personne d'autre. Je suis à toi, t'es à moi. C'est toi et personne d'autre. Serre-moi fort contre toi. Serre-moi fort contre toi. Moi je ne veux plus que tu parles ailleurs. Serre-moi fort contre toi. Serre-moi fort contre toi. Moi je ne veux plus que tu parles ailleurs. Moi je peux t'aider pour toi. Je ne veux plus que tu parles ailleurs. Moi je peux t'aider pour toi. Je ne veux plus que tu parles ailleurs. T'es mon bébé love à moi. Je ne veux plus que tu parles ailleurs. T'es mon bébé love à moi. Je ne veux plus que tu parles ailleurs. T'es mon bébé lova t'es mon bébé sugar ga.
Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.